En lieu et place de cette nécropole des Trépéis, nous allons, ce 11 novembre 2022, confirmer une jeune suppléante porte-drapeau. Cet emblème, comme il se doit, est marqué de la croix de guerre, haute distinction pour votre ville. C'est toujours un sentiment d'exception que de remettre un drapeau afin que le devoir de mémoire puisse perdurer. Relais du souvenir, c'est un engagement pour la France. Mon curé, mon commandant, rejoignez vos emplacements. Observez cet emblème de l'honneur français. Merci et mes respects, Monsieur le Président. Rejoignez les rangs. Est-ce qu'on peut applaudir? Vers vous! One, attention! Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreue nos sillons. Nous sommes tous conscients de la fragilité de la paix. L'actualité nous le rappelle. Et l'armistice du 11 novembre 1918, dont nous célébrons la 104e anniversaire, remet en perspective les guerres qui avaient précédé et celles qui ont suivi, hélas. Soyons donc vigilants, n'ayons de cesse de rappeler les drames humains engendrés. Soyons fiers de ces soldats valeureux qui reposent ici à Étrépilly, venus de tous horizons pour défendre notre patrie. Au-delà du respect que nous leur devons, le devoir de mémoire nous oblige. À ce titre, l'intronisation de notre jeune porte-drapeau habitante d'Étrépilly, Noémie Curie, illustre ce devoir et apporte un témoignage fort de cette volonté. Bravo Noémie pour cet engagement. C'est donc avec émotion que je vous adresse à tous mes remerciements au nom du Conseil municipal d'Étrépilly pour votre participation à cette commémoration. Bonjour. Alors, vous êtes le nouveau porte-drapeau? Et d'après ce que j'ai compris, vous êtes à Étrépilly? Et pourquoi, en fait, vous avez voulu être porte-drapeau? Alors, j'ai voulu être porte-drapeau parce que j'ai déjà assisté à plusieurs cérémonies sans être porte-drapeau. Et ma mère, elle m'a dit que je pouvais l'être et elle m'a emmené voir Dominique de Timbre et elle m'a dit que je pouvais le faire. Et c'était un rêve? Alors, c'est juste, ça m'a donné envie de voir des enfants porter des drapeaux, alors j'ai voulu en porter un moi aussi. Et l'idée après c'est quoi? C'est de faire de l'armée? Aller dans l'armée? Non, moi mon rêve c'est d'être astronaute, mais ça n'a aucun rapport, mais j'aime bien faire porter le drapeau pour la commune. Astronaute.
Et vous avez la possibilité après d'être astronaute? Alors je sais pas, ça dépend de mes résultats à l'école, mais sinon voilà. Et vous suivez alors tout ce qui est espace? Oui, exactement. D'accord. Vous avez suivi le dernier, notre dernier astronaute là, comment il s'appelle déjà? Thomas Pesquet. Thomas Pesquet? Oui. Ah, c'est bien. Et donc ça, là, il va falloir monter très haut là. Hein, Oui. c'est le bac S et puis les grandes écoles, non? C'est ça? Bah pourquoi pas? On aurait une astronaute d'Étrépilly, ça serait bien. Eh ben c'est bien. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes le 11 novembre à Étrépilly. Et qu'est-ce qui s'est donc passé d'important à Étrépilly? Alors en 1914, les régiments de Zouaves ont combattu les lignes allemandes dont les batteries étaient installées sur le promontoire du village de Trossy et dont les soldats menaient un combat au corps à corps avec les régiments de Zouaves qui essayaient de contenir les lignes allemandes pour les empêcher d'aller sur Paris. Donc le 6, 7 et 8 septembre, ça a été des combats féroces. Et c'était donc la bataille de la Marne en fait. Et ça faisait partie de la bataille de la Marne, tout à Ouais. fait. Et d'ailleurs, Étrépilly va être dans le parcours des chemins des batailles de la Marne dans, je pense, un an ou deux. On a commencé à avoir le circuit des champs de bataille de la Marne, vélo. Il y a des petites pancartes qui indiquent que c'est sur le circuit. Donc, et on travaille avec l'Office de tourisme Montmarnour à valoriser, y compris Étrépilly, qui est quand même nécropole nationale. Oui, parce qu'il y a un personnage important là qui... Oui, il y a le colonel Dubujadou. Ah oui, c'est ça, le colonel. C'était à la tête des régiments de Zouaves. Donc voilà ce qui était très important à Étrépilly. C'est dans la première bataille de la Marne qu'Étrépilly a le plus souffert. Le village a été quasiment rasé. Ah oui. Oui, quasiment rasé. Bombardé donc, par les Allemands qui étaient sur la ligne de crête de Trossy. Et donc il y a eu beaucoup de civils aussi tués. Il n'y a pas eu que Ah des oui, soldats. il y a eu des civils Beaucoup tués de à ci- Étrépilly oui. en 14. Oui, oui. Une Ah dizaine ouais. de personnes parmi les civils. Donc ça a été une bataille, je dirais, emblématique dans la bataille de la Marne. D'accord. Voilà. Et ce colonel, alors, il a fait quoi? Il est mort sur place? Il a déjà été blessé. Il y a un chemin qui s'appelle le chemin des Zouaves, parce que le régiment de Zouaves est monté par ce chemin qui maintenant n'est plus un chemin complètement, il a été urbanisé, et ce qui lui a permis d'arriver sur la crête où se situe la nécropole nationale. Très bien. Aujourd'hui, et là ils se sont retrouvés nez à nez avec les lignes fantassins allemands, et il y a eu des batailles à la baïonnette. Donc il a déjà été blessé 2 fois dans la journée, et ensuite le soir il a reçu un coup fatal, et il est mort devant le cimetière civil, là où il y a la plaque commémorative. Ah oui, je pense que Étrépilly va devenir plus connu en fait. On le souhaite parce que je pense qu'on a un devoir de mémoire très important à porter collectivement, pas que les habitants du territoire d'Étrépilly. Il faut que cette conscience, je dirais, se manifeste de plus en plus fort, parce que malheureusement l'actualité nous prouve que les démons ne sont jamais très loin. Ouais. Donc moi je suis maire depuis 2020, je tiens vraiment à ce qu'on porte très fort ce message, ne jamais oublier. Le sacrifice d'abord de ces jeunes, il y a eu beaucoup de jeunes, quand on regarde les tombes dans la nécropole, ce sont beaucoup de jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans. Oui, tout à fait. Donc qui sont morts pour la patrie, qui se sont battus, qui ont défendu, et c'était des soldats qui venaient de tous horizons. Le ministre l'a dit dans son discours. Oui. Donc il y avait un esprit, je dirais, patriotique
qu'il faut absolument retrouver maintenant, Tout à fait. sans tomber dans les excès, bien entendu. Mais il faut que la conscience de nos jeunes soit éveillée par rapport à ces drames qu'on a connus. Parce que malheureusement, il y avait eu la guerre contre les Prussiens en 1870. On a recommencé en 14-18 et on a recommencé en 1940. Donc franchement, je pense qu'on est à la croisée des chemins. On a connu pratiquement 80 ans de paix sur notre continent. Parce que malheureusement, dans le reste du monde, ce n'est pas le C'était cas. pas ça non plus. Mais là, je pense qu'il faut être très très vigilant. Oui, c'est vrai. Et voilà, il faut que tous les jeunes prennent conscience des sacrifices qui ont été consentis il y a maintenant 104 ans. Ouais. Ben, je pense que Noémie est bien partie là, en à étant fait. porte-drapeau. Oui, tout à Hein? fait. C'est bien. Et ben, j'espère que ça va donner des idées aussi aux jeunes. Oui, Hein? tout à fait. On l'espère aussi. C'est bien.